Pendant les 8 jours de Hanouka, nous lisons la paracha de Hanouka Tamizbeach. Et la raison, elle est parce que les Grecs, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont été métamés le Beth Amidrash. Une des ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu tamé le Mizbeach en ramenant des bémotes qui sont pas kshérot. Et donc, les Hashmonaïm, ils étaient obligés de démonter le Mizbeach, d'enterrer, d'être gonès, de faire glisa à ces avanim là, et de ramener un nouveau Mizbeach. Et donc, là aussi, on l'inaugure de nouveau. Maintenant, le 8e jour, on lit Bayom Hashemini, ce qui est normal. Maintenant, comment on partage la kriya? Le premier, le Kohen, il est jusqu'à la moitié du premier passage. Le Lévi, il est jusqu'à la fin du 8e jour. Ça veut dire Bayom Hashemini jusqu'à la fin. Par contre, le Shlishi, qu'est-ce qu'il fait? La halakha, elle est, pour nous les Sfaradim, qu'on relit Bayom Hashemini et on continue. Pourquoi? Pourquoi on n'avancerait pas? Les Ashkenazim, c'est vrai qu'eux, ils continuent directement Bayom HaTeshari. Mais nous, étant donné que Chovatayom, c'est Bayom Hashemini, on ne peut pas donner au Shlishi de lui donner à lire quelque chose qui est simplement Metorat Minhag, parce que la suite, c'est juste Minhag. S'ils n'ont pas lu, s'ils se sont arrêtés à Bayom Hashemini simplement, ils sont Yosem et Dehova. Donc on le refait pour ça à Bayom Hashemini et on lui continue jusqu'à Ken Ansait Amenola pour arriver justement au passage de la Menorah. Maintenant, en Ma'adin, si jamais le Baal Qora, il ne connaissait pas. Lorsqu'il montre au Shlishi, il lui montre quoi? Il lui montre Bayom HaTeshari. Il commence à lire, tout le monde lui dit nous on recommence depuis Bayom Hashemini. Ma'adin, est-ce qu'il peut remonter à Bayom Hashemini et continuer sans bracha, ça veut dire sans refaire Hashal Bachalbano? Ou bien on dit non, étant donné que le Baal Qora, il lui a montré ça au relais, donc le relais loït kaven nazé. Il n'a pas pensé à Bayom Hashemini, donc il peut refaire la bracha. Ben, c'est une sheila qui est dans Siman Khouf même dans Shulchan Aruch. Là-bas, il ramène une mahloket. Parce que ce cas-là, il peut arriver beaucoup de fois, pas spécialement à Hanouka. Le relais se trompe, il lui montre quelque part, en fait, il faut remonter plus haut. Alors, Ma'adin, là-bas, Shulchan Aruch, il ramène une mahloket. Il y en a qui disent, étant donné que le Itkaven, donc il doit refaire. Il y en a qui disent, non, lorsque tu lui as montré, il est Mitkaven sur toute la page, tout le hamoud du Sefer Torah. Donc, même si ça remonte un peu plus haut, c'est pas grave. Là-bas, dans Atmaran, elle est qu'il faut refaire la bracha. Et les Ashkenazim, ils font comme ça. Par contre, nous, les Sfaradim, on est posé que ça fait brachot le'achel, même neged malan. Donc, le Baal Choléi remonte sans bracha. Vous allez me dire, bon, bishlama, lorsque c'est le même hamoud, et si jamais il s'avère que c'était carrément un autre hamoud, et là, ma'adin, là aussi, on dit qu'on ne refait pas, alors là, ça devient encore une fois mahloket al-shonim, même dans ce cas, là aussi, on ne refait pas. On fait ça par un kalwa homer, si jamais le relais, il lisait dans un Sefer Torah, et puis il y a eu un pissoul. On a ramené un autre Sefer Torah. Lorsqu'on ramène le nouveau, est-ce qu'on refait la bracha? Non, pourtant il n'a pas pensé à l'autre Sefer Torah. Et la main, quand quelqu'un il monte à la Torah, il est mitkaven qu'il faut absolument qu'il lise. Et si jamais il y a un pisseau, il ira dans un autre Sefer Torah. Donc dans la bracha de Sher Bacharbanu, il est mitkaven à tout. Donc c'est pour cela que les mains, on refait jamais la bracha Rishona.